L'économie autrement. Une émission sur le secteur public, la santé et l'économie sociale et solidaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cette première édition 2022 de l'économie autrement, consacrée aux alliances territoriales. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 22 février. Au micro, Perrine Lahaye. Cette émission, l'économie autrement, est le rendez-vous mensuel de Radio KPMG, destiné à décrypter les grands enjeux de la santé, du secteur public et de l'économie sociale et solidaire. Coopération, partenariat, co-construction, autant de mots pour qualifier les alliances stratégiques que nous observons entre les acteurs de nos territoires. Alliances entre associations, fondations, entreprises, sociétés coopératives et aussi collectivités territoriales. Ces alliances sont une réponse aux enjeux systémiques liés à l'augmentation des besoins sociaux dans un contexte de baisse du financement du secteur de l'économie sociale et solidaire. Dans cette émission, nous nous intéresserons à comprendre la genèse de ces alliances et nous verrons comment ce collectif impact à la française est au service des objectifs de développement durable de l'ONU. Au sommaire de l'économie autrement aujourd'hui, pour commencer, l'édito de Bernard Bazillon, associé et directeur national économie sociale et solidaire de KPMG. Dans le grand angle ensuite, nous interrogerons Charles-Benoît Hetzig, président fondateur du laboratoire d'innovation partenariale Le Rameau, à propos de l'émergence de nouveaux modèles d'alliance que l'on pourrait qualifier d'hybrides. Enfin, dans le Zoom, Patrice Rouanette, président de l'Institut des dirigeants d'associations et fondations, nous parlera du livre blanc de la générosité, publié en ce début d'année 2022. Mais commençons tout de suite cette émission avec l'édito de Bernard Bazillon. L'édito. Entreprendre autrement. Telle est l'ambition des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour créer de la valeur en mettant l'humain au cœur de l'économie. Mais comment entreprendre autrement ? L'Organisation des Nations Unies nous éclaire. Nommé partenariat au pluriel pour la réalisation des objectifs de développement durable, le 17e objectif de l'ONU est le levier majeur pour réaliser les 16 autres objectifs. L'ODD 17 sacralise ainsi l'économie de l'Alliance. Relever les défis actuels, accroissement des besoins, raréfaction des ressources, etc., implique en effet de mettre en synergie les actions économiques, sociales, environnementales et sociétales, de coordonner les réponses des différents échelons territoriaux et enfin de s'appuyer sur la complémentarité des acteurs de terrain que sont le secteur public, les associations, les entreprises, les investisseurs, le secteur académique. Cette articulation nécessite de faire émerger de nouveaux modes relationnels. C'est ce que l'objectif 17 de l'ONU nous invite à faire. C'est également le sens de la mission confiée par le gouvernement en octobre 2019, véritable collective impact à la française. L'enjeu des relations partenariales est de démontrer la pertinence des alliances au service du bien commun pour inventer ensemble des solutions innovantes face à l'ampleur des défis actuels. Dans cette perspective, le rôle de KPMG est d'être un catalyseur territorial. La catalyse permet en effet à un territoire de nouer des alliances stratégiques. Or, ces dynamiques de co-construction territoriale sont animées de plus en plus par un tiers de confiance issu d'horizons variés, collectivités, associations, entreprises, fondations, experts locaux, académiques. Ces tiers de confiance servent la relation entre les acteurs d'un même territoire. Apprendre à jouer collectif n'est plus un choix, mais une impérieuse nécessité. Prenons l'exemple inspirant du territoire olympique 2024 et en particulier la Seine-Saint-Denis. Il s'agit là de développer une activité économique avec l'ambition de réussir la transition écologique et sociale par une politique d'insertion, de diversité, notamment vis-à-vis du handicap, d'innovation et d'entrepreneuriat. En effet, le territoire des Jeux olympiques et paralympiques, situé en Île-de-France, accueillera 90% des ouvrages en 2024. Pourtant, c'est l'ensemble du territoire national qui bénéficiera des retombées positives suscitées par cette vitrine d'envergure mondiale. Les premiers Jeux inclusifs et solidaires de l'histoire de l'olympisme ont l'ambition de créer des emplois dans les quartiers populaires, de contribuer au développement urbain et de construire une société plus solidaire et innovante. Une telle accélération de l'ESS permettra d'œuvrer à l'inclusion sociale et à la transition écologique
à l'image des défis de ce territoire labellisé French Impact en 2019. À cette fin, un groupement d'acteurs, la métropole du Grand Paris, Paris 2024, Paris 2024 Paralympique, Younes Center, les canaux, la région Île-de-France et le territoire Pleine Commune s'est interrogé avec KPMG sur la manière dont ces chantiers olympiques peuvent illustrer l'urbanisme transitoire et proposer des solutions pour des jeux inclusifs et solidaires. Pour conclure, faisons comme le souligne Charles-Benoît Heidsieck, président fondateur du Rameau, le pari de la confiance pour co-construire avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les entreprises et les pouvoirs publics, la feuille de route de l'ODD 17 en France. Grand angle. Poursuivons maintenant avec le grand angle consacré aux alliances territoriales. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui à notre micro Charles-Benoît Heidsieck, président fondateur du laboratoire d'innovation partenariale Le Rameau. Bonjour Charles-Benoît Heidsieck. Bonjour Perrine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Créé en 2006, Le Rameau s'est donné 3 missions principales. Témoigner en tant qu'observatoire national des partenariats, transmettre en apportant un éclairage aux décideurs sur la dynamique de la co-construction, et enfin innover en étant à la fois un centre d'expérimentation et un lieu de réflexion prospective. Tout cela pour faire émerger de nouveaux modèles, les tester et déployer des solutions innovantes. Pour commencer, Charles-Benoît Heidsieck, pouvez-vous présenter à nos auditeurs ce laboratoire d'innovation partenariale ? Le Rameau est un ovni, non pas un objet volant non identifié, mais une organisation visionnaire non identifiée. Pourquoi ? Parce qu'en 2006, l'objectif a été de créer un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun. Et je me permets d'insister sur ces 3 notions-là. Laboratoire de recherche empirique, c'est-à-dire non pas de façon académique ou théorique de comprendre une situation, mais de le comprendre par la pratique des organisations. Comment concrètement les associations, les entreprises, les acteurs publics, les acteurs académiques agissent. Non pas ce qu'ils disent, non pas ce qu'ils décident, mais ce qu'ils font. Et deuxième spécificité, ça a été celle de s'occuper de la co-construction. Aujourd'hui, ça peut paraître évident, 15 ans après, de parler de co-construction, d'alliance d'intérêt général, mais je peux vous dire qu'en 2006, lorsque nous avons commencé nos travaux, cette question-là n'était pas du tout dans le scope, était complètement sous les radars. Et donc, ce qui est très intéressant dans nos travaux de recherche empirique, c'est d'avoir pu voir émerger de façon extrêmement concrète la façon dont aujourd'hui on fait alliance, puisque ça n'était pas conscientisé il y a 15 ans, c'est devenu aujourd'hui au cœur des questions. En tous les cas, 80% des Français, 92% des maires, 84% des dirigeants d'entreprises et 97% des associations considèrent que c'est nécessaire et voire indispensable aujourd'hui en France. Et le troisième élément, c'est de travailler sur le bien commun. C'est-à-dire pas simplement de faire alliance pour savoir comment on améliore sa performance, mais aussi pour savoir comment on peut contribuer au bien commun, c'est-à-dire à nos défis collectifs qui nous touchent tous, dont on est tous concernés et dont on sait bien que nous ne pourrons pas résoudre ces problématiques sans justement faire alliance avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème dans lequel nous sommes inscrits. C'est ça le Rameau depuis 15 ans, beaucoup plus facile à vivre qu'à dire. Expliquez-nous maintenant la manière dont le Rameau travaille à proposer cette vision systémique qui implique tous les acteurs, tous les domaines et tous les territoires. Alors, pour être très concret sur l'action du Rameau, eh bien, elle tient sur 2 jambes. Une, l'observation qui s'incarne par l'Observatoire des partenariats que nous avons créé avec la Caisse des dépôts en 2008, et l'autre sur les expérimentations, puisque depuis 15 ans, nous avons eu la chance de cheminer avec plus de 500 organisations et plus de 350 territoires dont nous suivons au quotidien leur capacité à faire alliance. Ces 2 jambes se traduisent par 2 outils essentiels. D'une part, les études de l'Observatoire des partenariats, et nous aurons en novembre 2022 l'étude de l'impact que nous préparons depuis 2018 pour bien comprendre finalement les pratiques de l'ensemble des acteurs sur ces alliances en France. Comment les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, les acteurs académiques font alliance aujourd'hui. Nous avons mené 21 études en 5 ans pour vraiment pouvoir avoir une étude d'impact extrêmement précise.
Le deuxième jambe, celle de l'expérimentation, permet, à travers la plateforme ODD17 en pratique, odd17.org, que vous pouvez trouver sur Internet, bien évidemment, de chacun de pouvoir inventer son propre parcours d'usage à partir des pratiques des organisations pionnières. Et donc, chacun va pouvoir identifier quelles sont les données, les outils, les compétences dont il va pouvoir se saisir issus de la pratique des pionniers pour pouvoir définir sa propre manière de faire alliance. En octobre 2019, une mission ministérielle portant sur les alliances stratégiques entre associations et entreprises vous avait été confiée. Les résultats présentés en mai 2020, en plein confinement, mettent en évidence que les alliances stratégiques sont un levier de transformation et qu'elles s'inscrivent dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Charles Benoît Hetzig, vous avez la volonté d'incarner l'objectif 17 de développement durable à horizon 2030 et faire de la France un éclaireur des alliances de l'intérêt général. Comment comptez-vous atteindre cet objectif ? Alors, comme vous l'avez rappelé, cet objectif est issu de la mission ministérielle que j'ai co-présidée avec la députée Cathy Racon-Bouzon. Un chiffre, un objectif, un exemple. Le chiffre, c'est que entre 2005 et 2021, nous sommes passés de 36% des entreprises de plus de 10 salariés à 57% qui développent des partenariats alliant intérêt général et économie. Donc nous voyons très clairement qu'en 7 ans, nous sommes passés d'un devoir d'alliance à une envie d'alliance, puisque c'est déjà une pratique de terrain. L'objectif, c'est bien évidemment de valoriser un engagement qui est avant tout territorial. 67% des partenariats mis en place par les entreprises le sont à un niveau local, 44% à un niveau régional, 19% à un niveau national et 7% à un niveau international. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui est extrêmement concret sur le terrain. Et pour pouvoir suivre cela, il nous faut valoriser l'engagement territorial et depuis 2014 a été créé le réseau des pionniers des alliances en territoire. Ce sont des catalyseurs territoriaux, des acteurs qui très concrètement animent la relation entre les associations, les entreprises, les collectivités territoriales. Et ce réseau de 350 acteurs veille au quotidien à ce que ces alliances puissent être le plus incarnées possible, le plus concrète possible. Je vous invite d'ailleurs à regarder les résultats de la 7e rencontre des pionniers des alliances en territoire qui a eu lieu en juillet 2021 parce qu'elle vous donne un éclairage très concret de comment on peut animer au plus près des territoires cette relation entre acteurs issus de mondes différents, que ce soit à travers des dialogues territoriaux, à travers des expérimentations collectives, à travers l'accompagnement des organisations au plus près des besoins sur les territoires, ou à travers des lieux, des tiers-lieux, des lieux communs où nous pouvons construire ensemble les défis par rapport aux défis du territoire. Eh bien, ce sont cette capacité à catalyser ces alliances qu'incarnent ces catalyseurs territoriaux. Je vous invite d'ailleurs, à travers la plateforme L'innovation territoriale en action, à suivre l'actualité de ces catalyseurs. Ils organisent régulièrement des webinaires pour bien comprendre ces démarches à l'œuvre aujourd'hui au plus près des territoires. Et ils vous invitent le 5 juillet prochain à leur 8e rencontre, puisque naturellement, ces rencontres sont toujours ouvertes à celles et ceux qui veulent comprendre comment concrètement, au plus près des territoires, on fait alliance. Je rebondis sur vos propos. Pourriez-vous nous en donner une illustration ? Alors peut-être un exemple concret pour savoir de quoi nous parlons exactement. Eh bien, c'est celui du groupe La Poste qui, depuis 2008, s'est engagé dans un cheminement pour comprendre comment, au plus près des territoires, eh bien, faire alliance avec l'ensemble des acteurs pour répondre aux défis auxquels La Poste est confrontée et, dans sa mission d'intérêt général, s'engage à répondre. Eh bien, en 2014, ce cheminement-là a donné la naissance à l'Alliance Dynamique. Et aujourd'hui, cette Alliance Dynamique, elle s'incarne de façon très concrète à travers plus de 1500 partenariats territoriaux qui associent les acteurs de l'ESS, les acteurs publics, le groupe La Poste et d'autres entreprises pour répondre ensemble, finalement, aux enjeux des territoires, dans leur diversité. Parce que, bien évidemment, nous sommes dans l'exemple du groupe La Poste, avec 19 000 points de contact
partout en France, et la réalité de se faire alliance n'est pas le même si nous sommes à Paris, à Nantes, à Marseille, à Langres, à Bressuire ou dans un territoire rural profond. Et cette question-là est un élément déterminant puisque, bien évidemment, la façon de faire alliance va être déterminante en fonction de l'endroit et de la plateforme d'acteurs, de la plateforme d'action et des besoins et des spécificités du territoire en question. Toujours dans cet objectif 17 de développement durable, le Rameau a identifié 4 grandes catégories de partenariats qui associent intérêt général et économie. Quelles sont ces catégories d'alliances? Pouvez-vous nous en donner quelques exemples? Après 7 ans d'expérimentation de terrain entre 2006 et 2012, nous avons défini 4 catégories de partenariats qui permettent de comprendre l'ensemble des objectifs qui peuvent être faits en associant intérêt général et économie. Il s'agit des pratiques responsables, de la coopération économique, de l'innovation sociétale et du mécénat. Je vais vous en donner des exemples très concrets. Les pratiques responsables qui sont aujourd'hui pratiquées par 54% des entreprises françaises de plus de 10 salariés. Et un exemple tout à fait emblématique est celui que la Fédération des entreprises de propreté mène depuis 2008 dans une RSE sectorielle qui permet à chacun des 13 000 entreprises de la fédération finalement de définir son propre programme de responsabilité sociétale et de le faire en alliance avec d'autres. Un exemple, une très belle expérimentation sur la mobilité, notamment sur la mobilité dans les territoires les plus complexes, pour permettre aux salariés de ces entreprises de propreté, 580 000 salariés, de pouvoir bien évidemment aller travailler pour pouvoir avoir une mobilité adaptée au territoire dans lequel ils sont. Ça, c'est typiquement les pratiques responsables et la façon dont une entreprise, ou en l'occurrence une fédération professionnelle, va pouvoir s'associer avec des acteurs économiques, avec des acteurs associatifs, avec des acteurs publics pour pouvoir trouver des solutions très concrètes pour répondre aux enjeux de sa profession, de son métier, en lien avec le territoire sur lequel il est incarné. La deuxième catégorie de partenariat, ce sont les coopérations économiques pratiquées par 28% des entreprises de plus de 10 salariés. Nous donnions l'exemple du groupe La Poste juste avant, et je prendrai un exemple très concret. Eh bien, par exemple, comment, en plein cœur de la crise, le groupe La Poste et la Croix-Rouge française ont détecté les besoins des seniors qui ne pouvaient plus sortir, qui habituellement avaient leur autonomie pour sortir, et ont pu très rapidement mettre en œuvre une solution de portage à domicile pour les personnes seniors, et notamment en lien avec les CCAS locales. Ça a été le cas à Amiens. Plus globalement, plus largement, aujourd'hui, le même groupe La Poste et la même Croix-Rouge française travaillent ensemble sur les conseillers numériques pour réduire la fracture numérique. Donc nous avons vu les pratiques responsables, nous avons vu la coopération économique. Aventurons-nous maintenant dans l'innovation sociétale, qui sont des partenariats pratiqués par 26% des entreprises françaises. Permettez-moi de donner un exemple très concret à travers un exemple qui nous concerne nous-mêmes. C'est ce que nous avons décidé de faire entre la Fondation Total Énergie et le Rameau. Nous avons créé ensemble le fonds ODD 17 pour soutenir, pour inventer ensemble les moyens de financer l'ingénierie d'alliance partout en France. À l'issue de cette mission ministérielle dont je parlais, eh bien là, nous sommes dans une innovation sociétale. Pourquoi? Parce que les compétences, les talents, les moyens de la Fondation Total Énergie et celles du Rameau sont associés pour inventer ensemble une solution qui n'existe pas encore, ni à la Fondation Total Énergie, ni au sein du Rameau. Ce sont ça les partenariats d'innovation sociétale. Et enfin, et peut-être les partenariats que nous connaissons le mieux en France, qui sont pratiqués par 25% des entreprises de plus de 10 salariés, c'est le mécénat. C'est la façon dont une entreprise va soutenir un projet d'intérêt général en donnant du financement, des compétences, des moyens. Et d'ailleurs, votre cabinet est un des acteurs en mécénat de compétences extrêmement actif. Eh bien, c'est pratiqué aujourd'hui. On peut citer, par exemple, le cas de la Fédération nationale des caisses d'épargne, qui chaque année investit plus de 30 millions en mécénat au plus près des solutions territoriales. Ce grand angle se termine. En conclusion, quelle est la feuille de route du Rameau, notamment pour 2022 ?
Je suis vraiment très heureux d'avoir été reçu par Radio KPMG en ce début 2022 parce que cette année est une année spécifique puisque nous allons, après 15 ans, publier la première étude d'impact systémique à l'échelle d'une nation sur l'objectif de développement durable 17. Autrement dit, comment nous sommes capables en France de faire alliance pour réussir les défis de transformation. Et après 15 ans de recherche empirique, nous pouvons vraiment assurer chacun que nous pouvons faire le pari de la confiance. Parce qu'aujourd'hui, sur nos territoires, dans le concret de l'action, les associations, les entreprises, les collectivités territoriales, les services de l'État, les acteurs académiques, avec les concitoyens des territoires, inventent aujourd'hui les solutions de demain. Et l'agenda 2030 est à notre portée si nous savons faire du temps long notre allié et non pas notre ennemi. Alors oui, nous le croyons réellement. Le monde n'est pas en feu, mais Chrysalide est en train de devenir papillon. Une seule condition, donnons le temps à la chrysalide de consolider ses ailes pour qu'elle devienne réellement papillon. Un grand merci, Charles-Benoît Hetzig, pour cet éclairage. Ces alliances sont un espoir pour créer de nouveaux moteurs de développement économique et durable. Nous ne manquerons pas de suivre les travaux et les publications du Rameau sur ce sujet. Le Zoom. Pour la dernière rubrique de notre émission, nous donnons la parole aujourd'hui au président de l'IDAF, Patrice Rouanette. L'IDAF, l'Institut des dirigeants d'associations et fondations, a récemment contribué à la publication du livre blanc de la générosité. Tout d'abord, Patrice Rouanette, quel est le rôle de l'IDAF et quels sont les acteurs représentés ? L'IDAF, nous sommes une communauté, je dirais, influente et positive, qui a pour objectif de professionnaliser et de favoriser le développement des 200 associations et fondations qui la composent. Pour la première fois, le secteur associatif présente un livre blanc, intitulé « Livre blanc de la générosité ». L'IDAF a participé à la rédaction de ce document qui comporte 8 propositions. En quoi consiste-t-elle ? Alors, c'est vrai, il y a 8 propositions, mais on en a retenu 3, je dirais, principales. Je ne vais pas vous faire de liste à la Prévert. Il y a une première proposition qui est d'instaurer un régime fiscal simple. C'est-à-dire, c'est favoriser cette générosité de tous au long terme. Il y a une deuxième proposition qui est d'ouvrir un chantier de simplification du régime et des statuts des fondations. Ça, c'est important. Et puis, il y en a une troisième, c'est de créer un statut d'entreprise, je dirais, à gestion des intéressés, avec des règles fiscales et de gouvernance adaptée aux contraintes d'une activité économique sans but lucratif. L'ambition du livre, ce livre blanc, c'est, je dirais, de promouvoir le secteur associatif auprès de nos futurs élus. C'est ça la chose importante. Des mesures techniques sont également envisagées pour les associations et les fondations. Quelles en sont les grandes lignes ? L'IDAF proposera un manifeste après la présidentielle sur des mesures techniques, qui sont l'exonération des impôts commerciaux, des activités concurrentielles, la suppression de la notion privilégiée entre une association et sa filiale commerciale, la clarification des conditions de l'exonération de TVA au sein des groupes associatifs, la suppression du lien automatique entre les 3 impôts dits commerciaux et la création d'un régime fiscal de groupe. Je crois que ça, c'est important. Et l'IDAF sera le promoteur de ces propositions dans le cadre de l'élaboration des prochaines lois de finances. Nous espérons que nous serons écoutés, que notre secteur sera écouté. Ainsi se termine notre édition de l'économie autrement. Un grand merci à tous les contributeurs et à nos 2 invités. Toutes nos émissions sont disponibles et peuvent être réécoutées à tout moment sur l'application Radio KPMG, téléchargeable sur l'App Store ou dans Google Play. Vous retrouverez dans notre application les liens à la page de l'économie autrement, vers le livre blanc de la générosité et les publications du Rameau. Nous vous donnons rendez-vous le 29 mars prochain pour une nouvelle édition de l'économie autrement. À bientôt sur nos ondes. L'économie autrement, une émission de Radio KPMG.